Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment effectuer les tris de date chronologique. Dans cette feuille de calcul que j'ai nommée tri de date, on a tout simplement les mois dans la colonne C, ou on a tout simplement février dans la cellule C3, février dans la cellule C4, janvier dans C5, C6, on a août, mars, on a dans C7, voilà, C8, on a avril, C9, on a mai, en janvier dans C10, février et février dans C11 et C12. Alors, j'aimerais ici effectuer un tri de date chronologique. Par contre, si j'effectue tout simplement un tri de date par ordre alphabétique au premier mois, on aura plutôt le mois d'avril, ou le mois d'octobre si je trie également par un ordre alphabétique au dernier mois. Maintenant, j'aimerais donc, comment puis-je donc trier cette date de telle sorte que les mois soient trier chronologiquement, c'est-à-dire janvier, février, mars et ainsi de suite. Alors, pour cela, on va d'abord commencer par sélectionner la plage qu'on souhaite trier. CTRL plus Shift plus la flèche vers le bas. Ensuite, je vais au niveau de l'onglet données du mouvement. Dans le groupe trier filtre, je sélectionne trier. Alors, on a la boîte de dialogue tri qui apparaît. Je peux donc trier les colonnes triées par mois. Alors, ici, sur tri sur, je trie par rapport aux valeurs. Maintenant, par rapport à l'ordre, je clique tout simplement sur liste personnalisée. Dans la boîte de dialogue liste personnalisée, je peux donc... Alors, comme je le disais, on peut donc cliquer sur nouvelle liste et entrer tout simplement les données pour la nouvelle liste. Et ensuite, cliquer sur ajouter pour ajouter une nouvelle liste personnalisée. Je vais faire un exemple tout à l'heure. Maintenant, je vais donc sélectionner parmi les listes personnalisées présentes l'ordre chronologique janvier, février, ainsi de suite jusqu'en décembre. Lorsque j'ai terminé, je clique donc sur OK pour revenir à la boîte de dialogue de tri. Et là, j'ai l'ordre de tri qui part de janvier, février, mars, avril, mai, juin et ainsi de suite. Je clique donc sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, je viens donc de trier mes données de date par ordre chronologique où j'ai bel et bien janvier d'abord qui apparaît. Ensuite, j'ai février et mars, avril, mai et août. Donc, voilà en quelque sorte comment trier des données des dates chronologiques. Voilà, je vais tout simplement vous montrer un exemple en créant moi-même une liste personnalisée. J'entre par exemple une liste de noms. Par exemple, dans cette colonne, je peux entrer les noms, par exemple. Voilà, on va faire une liste personnalisée. On va créer une liste personnalisée. Donc, parmi les noms, je peux par exemple entrer Patrick. Voilà, Patrick. Ensuite, Alima. Voilà, j'entre le nom aléatoire. Donc, ensuite, Alima. Ensuite, Eric, par exemple. Jean. Voilà, Jean. J'entre les noms de manière aléatoire. Donc, on a également Nina, que je peux entrer également. Nina, voilà, autant pour moi. On a Nina, voilà, ensuite on a Jean, Jean est déjà entré. Donc, je peux entrer Eli, Aminato. J'entre également un nom comme Wamba, voilà. C'est tout simplement ma liste de noms. Vous pouvez donc constater que lorsque je vais effectuer un tri de l'ordre A à Z, voilà, si je sélectionne de A à Z, on aura plutôt Patrick. De A à Z, si j'effectue un tri, voilà, on aura, voilà, pour moi. Donc, si je sélectionne la zone de nom, je vais au niveau des tri, je peux donc entrer les noms, voilà. Si je trie les valeurs de A à Z, voilà comment on aura donc Alima, Eli, Eric, Jean, Nina, Patrick et Wamba. Ça, c'est le tri A à Z. Maintenant, si j'effectue un tri de Z à A, on commencera par bas. Et ensuite, on aura Alima en dernière position. Maintenant, je peux donc maintenant faire un tri de telle sorte que je vais d'abord afficher Nina en première position, ensuite suivi de Eli, ainsi de suite. Donc, je sélectionne la plage, je vais au niveau de l'onglet données du ruban. Dans le groupe tri et filtre, je sélectionne trier les données. Alors, dans la colonne, j'ai tout simplement trié les données par nom, ensuite trier les données par valeur, ordre de tri, je sélectionne donc liste personnalisée. Ensuite, je clique sur nouvelle liste. Maintenant, dans nouvelle liste, je peux donc entrer ma liste personnalisée. Voilà, comme je l'ai dit, je vais d'abord entrer par exemple Nina. Voilà, j'entre Nina en première position. Ensuite, je vais par exemple, après Nina, je vais afficher Wamba. Wamba, on va trouver sur W, Wamba. Ensuite, Wamba, je peux par exemple entrer, je crois que j'ai mis les, je me rappelle même plus le nom que j'entre. Hein. Voilà, je me rappelle même plus trop des noms. Après Wamba, on peut par exemple entrer Jean. Ensuite, Jean, je crois qu'il y avait Alima, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il y avait Alima, hein, si je ne me trompe pas, je ne me rappelle plus trop.
Donc voilà, je crée par exemple une liste de noms comme ça, hein, c'est un exemple. Nouvelle liste, je clique donc sur ajouter et cela va s'ajouter au niveau des listes personnalisées. Je peux donc cliquer sur cette liste de noms là et cliquer sur OK. Là va revenir la boîte de dialogue ordre de tri avec Nina plutôt en première position, suivi de Wamba, Jean et Alima. Donc je vais un peu déplacer pour voir effectivement les noms. Donc voilà, après Nina, on a par exemple Alima, je vais refaire, hein, je vais modifier la liste de tri, liste personnalisée, voilà. Donc, je clique ici, je clique sur, après Alima, je veux par exemple entrer, c'est Alima avec un petit numéro. Donc, après Alima, par exemple, je vais entrer le reste. Hein. Donc, après Alima, par exemple, on a Eric, ensuite après Eric, on a bel et bien Patrick. Donc, on a Patrick après Eric, par exemple. Je crois, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 noms. Bon, je crois que ma liste est ajoutée. Je clique donc sur ajouter. Cela va s'ajouter. Je clique donc sur OK. Donc, je reviens à la boîte de dialogue et tri. Et là, je tombe ma liste. Donc, ça veut dire que dans ma liste, j'aurai d'abord Nina, ensuite Wamba, ensuite Jean, ensuite Alima, Eric et Patrick. Donc, lorsque j'ai terminé, je clique sur OK pour valider. Et comme vous pouvez le constater, mes noms sont donc triés avec l'ordre de tri que je viens de personnaliser ou encore que je viens de créer. Voilà en quelque sorte comment créer par ordre de date chronologique. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.